Hey, salut, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, par la grande forme, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo particulière étant donné que je suis allée chercher 3 beautés fatales, voilà, rien à voir du tout avec ce que je vous montre d'habitude. Donc on passe à l'intro et puis après on découvre ce qu'il y a dans cette petite boîte. Allez, à tout de suite. Donc ils ne sont pas arrivés par la poste, mais je suis allée les chercher, voilà, c'était à côté de chez moi, ça fait un petit moment que j'en veux. Voilà, donc je me suis à fond renseignée, j'ai fait leur petit bac, voilà. Et ça a vraiment rien à voir avec ce que je fais d'habitude, mais c'est plus côté aquariophilie, donc si vous voulez plus de vidéos aquariophilie, vous me le dites, il n'y a pas de souci. On tarde pas plus, on va découvrir ce qu'il y a dans ce petit seau. Je m'excuse du bazar à côté, là il y a des bacs, il y a des trucs pour les envois et tout, donc je m'en excuse. Allez, on est chaud. Des magnifiques axolotes. Wouhou. Donc il y en a un albinos, comme vous pouvez voir ici. Un noir et un noir avec des petites taches un peu blanches. Celui qui est sur le côté, la queue est légèrement plus blanche. Voilà, donc je ne sais pas le sexe du tout. Donc si vous savez, vous me dites. Voilà un peu. De toute façon, je vous mettrai des petites vidéos dans leur aquarium, etc. Donc apparemment, ils sont un peu habitués à être manipulés, mais c'est juste pour éviter qu'ils soient dans l'épuisette. Donc on évite de manipuler, c'est ultra fragile. Voilà, ils sont un peu stressés par rapport à la voiture, même si c'était pas très long. Donc je vous montre un peu l'aquarium qui est pas fini. Voilà, il reste des plantes à ajouter, etc. Mais en gros, c'était fini. Je vais vous montrer tout ça, je vous montre également quand je les mets dans l'aquarium. Et puis voilà. Bon, je m'excuse d'avance si on voit pas vraiment le bac étant donné que j'ai pas de lumière sur ce bac là encore, c'est juste avec la lumière d'en haut de mon plafond. Et en plus il commence à faire un peu de nuit, on voit pas grand chose, mais de toute façon je vous mettrai d'autres photos et vidéos demain quand ils seront tout tranquilles. Donc pour vous le présenter un peu, là-bas on a un coin avec des petites grottes. Voilà. Des petites entrées comme ça avec des pots en terre cuite. Des petites noix de coco, une au fond aussi où ils peuvent un peu aller en dessous. Mais bon, ils sont relativement gros. Donc je pense qu'il va falloir que j'en achète des beaucoup plus gros. Mais pour l'instant ça ira très bien. Ici on a des plantes flottantes que je viens de rajouter. Et du coup il va falloir que je les étale un peu pour qu'ils puissent se poser dessus, etc. Après on a pas mal d'anubia, mais je vais en rajouter une grosse du coup qui est dans cet aquarium là. Donc il faudra que je vous le présente un petit peu. Donc voilà, je vais couper cette grosse anubia en deux pour pouvoir la mettre dans l'autre pour qu'il puisse se poser tranquillou. Je pense que je vais récupérer quelques plantes là-dedans et tout, leur faire un petit bac sympa, et je récupère des plantes la semaine prochaine pour vraiment leur finir leur petit bac, mais pour l'instant ça va très bien comme ça. Alors ceux qui s'y connaissent un peu en aquariophilie vont me dire mais tu n'as pas de pompe. Eh bien non, c'est un bac qui va s'autoréguler tout seul et je vais changer l'eau tous les 15 jours. Donc pas besoin de pompe. Au départ j'avais mis un chauffage parce que je comptais pas avoir cette espèce là dedans, mais du coup il est éteint. Il ne marche pas du tout parce que pour ceux qui savent, les axolotes ont besoin d'une eau froide. Donc absolument pas besoin de chauffage, donc je le retirerai avant d'installer les petits loulous. Et puis voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Maintenant bien on va lâcher les axolotes. Avant je vous donne les dimensions, mais de toute façon je vous ferai une présentation un peu mieux dans une prochaine vidéo. Mais le bac c'est un 90 de long, 40 de large et 30 de haut, donc c'est génial parce que tu as une super grande surface au sol. Il fait peut-être même 1 mètre de long, je sais plus, faudrait que je le mesure. Mais en tout cas la surface au sol
vu que c'est un aquarium sur mesure, enfin pas sur mesure, mais fait maison, fait main, je sais pas comment on dit, et bien les dimensions sont différentes des aquariums qu'on trouve voilà, fait à la chaîne. Là c'est vraiment génial parce que la surface au sol est vraiment assez grande, donc c'est nickel. Voilà, donc une fois qu'ils m'ont trempé absolument toute ma chambre, vu comme je les ai attrapés, du coup je les ai pas pris à la main parce qu'ils étaient déjà assez stressés. Mais l'épuisette, voilà, ils m'ont mis de l'eau absolument partout. Mais du coup, et voilà, c'est pas grave, ils m'ont un peu secoué aussi tout le sol. Mais voilà, ils sont bien installés. Ils font des petits trucs là, mais c'est pas grave du tout. De toute façon, je vous ferai d'autres séquences vidéo quand ils seront moins stressés demain. Voilà, parce que là, ils sont tout de suite allés se planquer. Donc voilà, j'espère que ces petites bêtes vraiment adorables vous plaisent. Moi, c'est vraiment... je suis vraiment super contente d'enfin les avoir. Vraiment, ça fait vraiment longtemps. Donc vraiment super contente. J'essaye de les sortir un peu de leur trou, mais c'est pas simple. Allez, on sort de là. Allez. Ils sont vraiment magnifiques. Un gros pépère qui se laisse traîner. Voilà, je vais pas plus les déranger que ça. Je vais vraiment les laisser découvrir leur bac. En plus, c'est la nuit, enfin presque la nuit chez moi, donc ça sera parfait pour qu'ils soient tranquilles cette nuit. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!